Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour faire le bilan de la dernière semaine de février et donc le bilan du mois complet. J'ai pas fait le bilan de la semaine dernière parce qu'avec tout ce que je devais faire pour la boutique, j'ai pas eu vraiment le temps de filmer le bilan, mais je l'ai fait quand même. J'ai tout rempli de mon côté, donc mais je l'ai juste pas filmé parce que j'avais pas le temps d'éditer la vidéo avec les nouveaux produits que je devais mettre en boutique, les commandes que j'ai eues, donc j'ai pas eu vraiment le temps. Mais voilà, mais je veux quand même vous montrer ce qui s'est passé la semaine dernière, et alors je vous montre celle de cette semaine et on fera le bilan du mois ensemble. Donc je vais tout mettre dans une seule vidéo, elle va pas être très longue je pense parce que le bilan prend pas longtemps. À côté de ça, je vais faire donc le bilan du mois de mars, non pas le bilan, le budget du mois de mars dans une prochaine vidéo. À côté de ça, je voulais aussi vous annoncer que le défi des 100 enveloppes revient bientôt en boutique. J'ai commandé donc les enveloppes, ce qu'il fallait pour le mettre en vente. Pareil pour les enveloppes fleuries, non, à nœud de papillon que j'avais montré sur mes réseaux. Donc j'ai eu beaucoup de retours positifs à ce niveau-là. Donc je vais les faire en A6 et A7. Donc j'ai prévu tout ce qu'il faut pour ça. Plus qu'à. Et alors, j'ai d'autres enveloppes qui arriveront bientôt, qui seront normalement envoyées la semaine prochaine. Donc voilà, on a quelques petites nouveautés. Il y a des autres produits que je voudrais rajouter, mais je prévois de faire autre chose. Je vous l'annoncerai le moment venu, mais je rassemble petit à petit tout ce qu'il faut pour ça. Mais je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite, j'aimerais bien vous laisser ça pour la prochaine fois. Ce qui est... j'ai fait un nouveau défi que je voudrais vous présenter dans cette vidéo parce que j'aimerais bien quand même avoir votre avis. C'est un défi qui sera accompagné de dés, enfin d'un seul dé en fait. Je vous montre ça tout de suite. Et il se décline en deux versions. Donc on a une version à plus haut budget, une version à plus petit budget. Donc voilà ce que ça donne. Donc en gros, il faudra lancer le premier dé et sélectionner du coup la rangée qu'il nous faut. Et lancer une deuxième fois et donc sélectionner la colonne qu'il faut. Donc admettons, je lance 4 et 5. Donc à ce moment-là, je dois mettre le montant qui est ici. Donc ce sera un montant de 5 €. Donc chaque petit dessin a son montant. Et donc on mettra de côté un total de 355 €. Donc voilà pour la première version. Et donc la version à plus petit budget est à fleurs. Et donc c'est le même concept, la seule différence c'est qu'ici elle sera à 125 €. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment mignon à faire et puis je me suis amusée, je me suis dit ça sera chouette pour ajouter comme défi à la semaine. Donc voilà, donc ça c'est un défi que je ferai à partir d'aujourd'hui aussi, mais dites-moi ce que vous en pensez et alors je pense à le rajouter en boutique le plus vite possible. Donc voilà ce qu'il en est. Donc sans plus tarder, on va aller voir ce qui s'est passé dans mon budget pour cette semaine-ci. Alors, au niveau de la carte bancaire, je ne pense pas l'avoir utilisée depuis. Je vais regarder ça tout de suite. Donc comme je vous ai dit, ma carte bancaire, enfin mon compte en banque se trouve sur mon téléphone. Donc voyons voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Alors, le dernier était le 23. Alors j'ai utilisé ma carte bancaire le 28, c'était pour payer le parking parce que j'ai accompagné ma belle-sœur à l'hôpital. Mais je pense que... je vais pas vraiment le compter parce que c'est pas une dépense inutile, c'était vraiment... il y a moyen que de payer par carte en fait. On peut pas payer en espèces. Donc, pour ce qui est de dépenser par carte, je dirais qu'on est tout bon ici. Et alors, samedi 29, je pense, c'est ça? Ah ben non, on a que 28 jours. Bah du coup, on a clôturé ça. Ah, voilà. Au niveau du mois de février, j'ai fait 2 dépenses par carte. Donc ça, je suis extrêmement fière de moi parce que c'est rare que j'arrive à tenir aussi bon. Donc là, je suis trop contente. Ça, c'est une bonne chose. Alors, voyons voir.
Donc la semaine dernière, bah, pareil que la semaine d'avant, donc j'ai pas vraiment dépensé. J'avais fait uniquement les courses. Donc j'ai rien dépensé du tout. Et donc on a mis autant dans les défis. Donc voilà. Il n'y a rien eu de très spécial. La seule chose que j'ai eu un petit plus, je pense que c'était par ici. Bon, je sais plus. Soit, dans tous les cas, il y a eu 47 € mis en défi. Voilà, donc ça je suis fière. Donc voyons voir cette semaine. Donc je sais que cette semaine j'ai fait plusieurs courses. Non, non pas du tout. Cette semaine j'ai fait des courses, mais des petites courses. Et j'ai eu un petit imprévu. Et je pense que c'était avec ma belle-sœur. Je sais pas, on verra bien. Donc je sais que j'ai pas réellement dépensé grand chose. Donc, je sais que j'avais été faire les courses mardi. Mardi, on était le 25. Donc là, on a l'enveloppe course. Alors, le budget initial était de 30 €. Et alors, on a dépensé... Donc, il me reste 15 €. On a dépensé 15 € du coup. Et alors, il nous reste 15 €. Alors, pour le jeudi, donc le 27, ça c'était l'enveloppe imprévue. Le montant initial était de 10 €. Et alors j'ai mis 2 € dans l'enveloppe, dans le défi de vendredi, et il me reste encore 45. Donc avec les 2 € du défi des vendredis, ça veut dire que j'ai dépensé 7,55 €. Et donc il me restait, à la base, 2,45 €. Donc je vais rajouter aussi, du coup, le 28, c'était vendredi. Hop. Donc il me restait 2,45 €. Et j'ai pris 2 €. Donc au total, j'aurais dépensé... je range ça d'abord. Donc j'aurais dépensé au total donc 15 plus 7,55, 22,55 €. Oui, désolé, je ne sais pas compter. Donc je me fie à une calculatrice, sinon mes calculs vont être n'importe comment. Restant. Alors il me reste des... Oh bon, je sais pas plus facile. Donc des 90 moins 22,55. Il me reste 67,45 €. Alors, des 67,45 €, il y a tout qui va aller en défi parce que à la base, je mets pas les 20 € de santé. Mais comme on arrive à la fin du mois, on va les rajouter quand même. Donc, mise en défi, 67,45 €. Voilà donc tout ce que je vais mettre dans mes défis en fait, dans une autre vidéo. Comme je vous l'ai dit, je la poste toujours sur TikTok. Donc ça c'est mon petit rendez-vous que j'aime bien à la fin de la semaine. Au niveau de la carte, donc je vais déjà rentrer
ce qui était sorti pour le parking. Donc c'était le 28. Et alors c'était 5,30 €. Et ça c'était une dépense utile quoi, je vais dire. Je vais mettre que c'est une dépense mais je vais la mettre en vert parce que il n'y a pas trop le choix. Et donc on va faire le bilan final, ça c'est ma partie préférée. Donc on va reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Donc la semaine 1, on a dépensé 33,70 €. Il nous restait du coup 46,30 €. Mise en défi 36,30 €. Alors il y a des personnes qui aiment bien mettre en épargne, par exemple comme les 20 € de santé que je dépense pas, enfin de pharmacie ou santé que je dépense pas dans la semaine. Je pourrais facilement le remettre en épargne, mais comme j'essaye d'avancer plus un petit peu sur mes défis, je préfère les remettre juste en défi. Mais si vous mettez les 20 €, enfin l'enveloppe santé ou n'importe quelle autre enveloppe dans votre épargne, n'oubliez pas du coup de le rajouter dans la mise en épargne. Voilà, moi je préfère le mettre directement dans les défis. Alors, la semaine 2, on a dépensé 11,45 €. Il nous restait du coup 78,55 €. Et donc, on a mis en défi 58,55 €. Pour la semaine 3, on a dépensé 23,35 €. Il nous restait 67 €. Oui, là, il y avait eu un petit truc bizarre avec... bon, je sais pas trop comment ça s'était passé. Parce que ma mère m'avait avancé les pièces et du coup, bref, il y a eu tout un bazar. Et donc, on a mis 47 € en défi. Et alors, pour la semaine 4, on a... pour la semaine 4, donc on a dépensé 22,55 €. Il nous restait donc 67,45 €. Et donc on a mis 67,45 € en défi. Semaine 5, il n'y en a pas. Alors, ici on a fait, donc on a mis à chaque fois donc 90 € par semaine dans l'enveloppe. Donc on avait un total de 360 € ce mois-ci. Et on a dépensé un total de... Donc on a dépensé donc ce mois-ci un total de 91,05 €. Et alors, la mise en défi, on a mis 36,30 plus 58,55 plus 47 € plus 67,45. Donc on a mis un total de 239 € en défi. Donc ce mois-ci, on aura mis donc 239, je sais plus écrire, 239 € en défi. Voilà, donc c'est super chouette, c'est vraiment bien. Et alors mon objectif a été atteint, j'ai fait 2 dépenses sur le mois, donc je peux dire que c'est un mois qui a été super bien. Et donc pour moi, on a atteint notre objectif.
Donc voilà pour mon final. Donc voilà, j'espère que de votre côté, votre budget s'est super bien passé. J'espère que vous avez bien tenu le mois. Et alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé votre mois, si vous avez pu mettre de côté, si pas. Et bah surtout, dites-moi ce que vous en pensez du nouveau défi que je vais mettre en boutique. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!